Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige qu'on voit dans l'arrière-plan. Ce soir nous sommes vendredi 10 septembre 2021, il est 23h58. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler d'un... Je bug, donc ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc on va vous parler de Thor, le monde des ténèbres. Il s'agit donc du deuxième film de la phase 2 des films Marvel Universe. Et il s'agit également du deuxième film de la franchise Thor. Du moins en tout cas dans le Marvel Universe. Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston et Anthony Hopkins et d'autres acteurs. Donc c'est les acteurs qui sont présentés devant sur la jaquette. Alors, Marvel Avengers n'était que le début. Thor se bat pour restaurer l'ordre sur les 9 mondes, mais une ancienne race sous la conduite du terrible Malekith, un être assoiffé de vengeance revient pour répandre les ténèbres. Confronté à un ennemi que même Odin et Asgard ne peuvent contrer, Thor doit s'engager dans son voyage le plus dangereux et le plus personnel. Un voyage qui va le ramener vers Jane Foster et l'obliger à tout sacrifier pour sauver l'espèce humaine. Il y a des bonus, on les a pas regardés. Donc première image de Captain America sur l'hiver, scène coupée, Jane découvre les pouvoirs de l'éther. Certains bonus peuvent ne pas être proposés en français. Alors donc c'est la deuxième fois que je vois ce film là. Je pense que ça doit être pareil pour toi, Zou. Ouais. On l'avait vu en démat il y a quelques années. Donc là on l'a vu cette fois-ci en DVD. Voilà, le DVD il n'y a rien de particulier, donc voilà, c'est standard, pas de particularité. Alors avant de parler de l'histoire, juste une légère critique au niveau de la technique. Alors le DVD, le film en lui-même, on a vu le film en doublage VF, tout ça, donc il n'y a rien à reprocher là-dessus, donc ça il n'y a pas de problème. Le défaut c'est plutôt sur la police de caractère utilisée pour les sous-titrages. Alors oui, donc nous on a vu le film doublé en VF, donc normalement il serait pas question de sous-titrage, sauf que il y a des moments où le peuple des elfes du monde des ténèbres, il y a des moments où ils parlent dans un dialecte de leur propre langue et du coup c'est sous-titré en français pour qu'on puisse comprendre. Sauf que les sous-titrages sont en fait minuscules et du coup c'est quasiment illisible. Donc voilà, bon c'est vrai qu'il y a ces moments-là sont assez rares dans le film, mais bon, voilà, ils auraient gagné à faire ça, c'est un petit peu mieux pour le DVD, quoi. C'est un peu abusé. Donc voilà, ça c'est l'aspect négatif du film en lui-même. Sinon, bah, ça reste un film assez classique dans le Marvel Universe. Donc, c'est vrai que j'ai pas résumé. D'habitude, je résume, mais là, j'étais parti sur les critiques. Alors, pour résumer un petit peu l'histoire, donc ça se passe quelques temps après, un petit peu comme pour Iron Man 3, ça se passe quelques temps après les événements qui ont eu lieu dans Avengers. Donc à New York, lorsque Loki a aidé une invasion extraterrestre à attaquer la Terre. Et évidemment, Loki dans le film Avengers s'est fait arrêter. Et finalement, donc on découvre à travers ce film qui se trouve en cellule en attente d'être jugé. Et suite aux événements des Avengers, donc il y a eu pas mal de problèmes au travers des 9 royaumes. C'est ça, il y a 9 royaumes, Ouais. il me semble. Des 9 royaumes, des 9 planètes. Ou univers, je ne sais pas comment on peut classer les 9 royaumes, enfin comment on peut les dénommer. Mais bref, donc il y a eu pas mal de conflits et tout, donc il a fallu que Thor et ses amis aillent essayer de rectifier un petit peu le tir. Et Je sais pas, c'est les planètes, puis c'est la ligne. parce qu'il y a il y a des planètes qui sont sous l'attaque de pillards, de bandits et autres. Et donc Thor et ses amis essaient de régler les problèmes. En même temps, le permafrost avait été détruit, et donc du coup, oui, Calan, t'écoute.
Du coup, il n'y avait plus de passage naturel pour relier la Terre au monde d'Asgard. Et donc, du coup, c'était un peu compliqué. Et donc, en parallèle, donc, alors on ne sait pas combien de mois se sont passés entre l'histoire d'Avengers et de Thor 2, mais par contre, on sait qu'il s'est passé approximativement 2 ans entre Thor 1 et Thor 2. Ils le disent dans le film. Et donc, Jen essaie de trouver une solution pour retrouver Thor ou le contacter. Et donc, elle étudie tous les phénomènes étranges de la météo, enfin, pas de la météo même, mais comment dire, par rapport à l'univers, tout ça, tous les phénomènes qui pourraient éventuellement. Il se trouve qu'au détour d'une de ses découvertes, elle tombe un petit peu par hasard dessus sur une substance une substance terriblement puissante qui avait été, pour ainsi dire, bannie de l'univers, donc et qui était considéré comme détruit. Il s'agit de l'éther, et donc du coup, Jen se retrouve avec l'éther. Le problème, c'est que c'est pas forcément très bon pour la santé. Et du coup, lorsque Thor aura l'occasion de revenir sur Terre suite à l'alignement des planètes qui doit arriver une fois tous les je sais pas combien. Bref, donc lorsque Thor a l'occasion de pouvoir venir sur Terre, donc il découvre Jen malade et il la ramène sur son monde pour essayer de trouver un. Elle est retournée sur Terre parce qu'elle a disparu pendant. Oui, c'est Mdal qui prévient. Mais j'essaie de pas trop non plus tout dire. Pour pas trop spoiler. Oui, mais c'est pour elle quand même qu'elle revient, c'est pas. Oui. Et donc il ramène Jen sur le monde Asgard, donc c'est pour la première fois qu'elle met les pieds sur Asgard, et il espère que son peuple pourra la sauver. Sauf qu'en parallèle, donc les elfes des ténèbres qui avaient disparu réapparaissent et déclarent à la fois la guerre contre Asgard et en même temps cherchent à récupérer les terres pour détruire tous les mondes. Et pour eux, ils veulent que tout soit comme dans le monde des ténèbres en fait. Tout ne soit que ténèbres. Ça fait partie de la culture des Malékites, de Malékites et des elfes des ténèbres. Grosso modo, c'est un petit peu ça le speech du film. Alors dans ce film-là, évidemment, vous ne verrez pas d'autres Avengers, quoique il y a un clin d'œil, un gag amusant avec Captain America, mais j'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Mais voilà. Mais par contre, évidemment, on va retrouver Loki, ainsi que tous les humains les alliés de Loki sur Asgard, ainsi que tous les humains qu'il a connus sur la. Non, mais oui, non, mais Thor. Non, mais je disais, on va retrouver évidemment Loki dans ce film-là, en plus de Thor, mais on va également retrouver mais parce que tu m'as pas laissé le temps de finir. Les amis de Thor qu'il a connus quand il était sur Terre. T'as dit les amis de Loki. Non, j'ai pas dit les amis de Loki. Bon. Donc voilà, grosso modo, c'est un petit peu ça que le speech et les personnages qu'on va voir. Le scénario, donc ça suit un petit peu ce qui a été tracé, donc il y a rien de très surprenant, mais voilà, c'est plutôt cool. Le doublage, il n'y a pas de problème, le jeu d'acteur aussi c'est bon, les effets spéciaux aussi. Voilà, c'est un film assez classique. Bon, ça va pas être, c'est pas mon préféré de la phase 2, mais voilà, il est plutôt plaisant à voir. Et évidemment, donc, on connaît les sentiments que Jen et Thor ont pour l'un pour l'autre. Petite mention plus pour Loki. Alors malheureusement le seul truc que je pourrais reprocher, c'est qu'on ne le voit peut-être pas assez à mon goût dans le film. Mais durant plusieurs scènes, donc on
on peut voir un petit côté amusant que l'on ne voyait pas forcément dans le premier film Thor ou dans Avenger. Bon, faut dire que le premier film Thor était était quand même très sérieux et puis voilà, il était question de découvrir les origines de Loki et pas mal de choses. Et puis dans Avenger, donc Loki était le grand méchant, donc voilà, ça n'y prêtait pas. Mais du coup, lorsque Loki et Thor vont devoir prêter main forte dans un but commun dans ce film-là, on va avoir droit à pas mal de remarques amusantes de la part de Loki, qui sont, j'ai bien apprécié, donc c'était très très sympa. Il a assez d'humour. Ouais, il a de l'humour et puis il a un certain talent inné pour survivre à tout ce qui peut lui tomber sur la. Voilà. C'est vrai qu'à chaque fois, dans le premier film, dans Avenger, à chaque fois on imagine qu'il est perdu et puis il est toujours à des tours de passe-passe, de magie, tout ça, grâce à son don. Mais dans ce film-là, on apprend en fait que son don il lui vient de leur mère. Mais non, mais il a dû suivre un apprentissage, certainement. Elle a dû le former, lui apprendre. Puisque d'ailleurs, lors d'une attaque, justement, elle utilise la même magie que Loki, à un moment donné, pour protéger Jen. Donc en fait, ça vient pas de son héritage. Enfin, si, mais pas. Oui. Parce que comme il a été adopté, ça vient pas de. Ça, c'est ce qu'on apprend dans le premier film Thor, en fait. Donc voilà. On va voir ensemble un petit peu Wikipédia. Thor, le monde des ténèbres ou Thor, un monde obscur au Québec. Thor The Dark World est un film de super-héros américain réalisé par Alan Taylor, sorti en 2013. C'est la suite de Thor, sorti en 2011. Ces films font partie d'un même univers inspiré de comics Marvel appelé l'univers cinématographique Marvel. Ce film compte comme la 8e étape et fait partie de la phase 2. Alors, là, le synopsis détaillé qui raconte tout. Ah oui, il y a deux scènes. Il y a une scène intergénérique et une scène post-générique. En fait, vous avez un petit générique assez court. Vous avez une petite scène qui tease un petit peu les Gardiens de la Galaxie. Je ne veux pas en dire plus pour pas spoiler. Et puis après, si vous attendez vraiment à la toute fin de générique, vous avez une vraie scène, vous avez une autre scène post-générique cette fois-ci. Et là, évidemment, donc c'est un petit bonus pour le film. C'est pareil, je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler. Titre original, donc ça on l'a dit. Budget 170 millions de dollars US. Durée 112 minutes. Sorti en France le 30 octobre 2013. Aux États-Unis le 8 novembre 2013. Casting, donc Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston. Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård, Idris Elba, Christopher Eccleston. Idris Elba, il joue pas un personnage chez DC Comics? Ça me dit quelque chose. Alors, Adewale Akinwumi Agbaje, bah, c'est le nom de la personne, d'une actrice ou d'un acteur. Kat Dennings, René Russo, Ray Stevenson, Zachary Levi, Tadanobu Asano, Jamie Alexander, Jonathan Howard, Chris O'Dowd, Alice Krieg, Richard Whiten, Russell Balog, Tony Curran, Richard Brake, Brett Tucker, Glenn Stanway, Stan Lee, Chris Evans, Benicio del Toro. Je l'ai pas reconnu. Ah ben oui, le collectionneur. Et Ophélia Lovibon. Le collectionneur, on voit qu'à la fin. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire d'intéressant? Après, ça parle du développement. En 2011, Patty Jenkins, recommandée par Natalie Portman, est pressentie pour réaliser le film. À la suite d'un désaccord avec Marvel Studios et les scénaristes, elle quitte le projet. Elle soutient à ce départ Natalie Portman, interprétée de Jane Foster, qui voulait également quitter le film. Alan Taylor, qui a surtout réalisé des épisodes de séries télévisées, est choisi pour remplacer Jenkins.
Tournage, bande originale. Accueil critique. Le film a reçu un accueil critique mitigé, recueillant 66% de critiques positives avec une note moyenne de 6,2 sur 10, sur la base de 271 critiques collectées, sur le site agrégateur de Rotten Tomatoes. Sur Metacritic, il obtient 54 sur 100 pour 44 critiques collectées. En France, sur Allociné, il a 2,8 sur 5, à partir de l'interprétation de critiques provenant de 18 titres de presse. Pour son premier week-end d'exploitation américaine, le film totalise 86,1 millions de dollars de recettes. C'est le 5e meilleur démarrage d'un film de l'univers cinématographique Marvel, bien loin devant les 65 millions du premier week-end d'exploitation de Thor. En Chine, Thor le monde des ténèbres réalise même un meilleur démarrage que Avenger. Le film dépasse les 500 millions de dollars de recettes mondiales autour du 20 novembre 2013. Il y a des distinctions, des nominations, des sélections. Édition en vidéo. Le film est sorti en DVD et Blu-ray le 26 mars 2014 chez The Walt Disney Company France. Suite. En octobre 2014, Kevin Feige annonce les plans de Marvel Studios pour la suite de l'expansion de l'univers cinématographique Marvel, comportant un 3e film centré sur le personnage Thor Ragnarok. Le film sera réalisé par Taika Waititi pour une sortie aux États-Unis prévue le 3 novembre 2017. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur Wikipédia. Alors le DVD, nous on l'avait acheté en brocante pour 1€. Je vois que sur Amazon il est toujours commercialisé, apparemment expédié et vendu par Amazon à 9,99€, ce qui est le prix standard maintenant. La plupart des films Marvel qui datent un petit peu, qui sont pas tout récents, sont dans les 10€. C'est que vraiment les tout derniers sortis qui sont un peu plus chers. Après il y a plein d'autres sites internet, il y a Le Bon Coin, il y a Rakuten, il y a Fnac, il y a eBay, il y a Vinted, etc. Voilà, donc en neuf, je sais pas s'il y a moyen de trouver moins cher en neuf sous blister, peut-être à des vendeurs pro ou des particuliers. Après, si vous cherchez sur le marché d'occasion, il y a moyen de trouver le DVD en très bon état pour 1€, en tout cas pour entre 1€ et 5€. Donc nous on l'a eu pour 1€ en brocante. Voilà, ça doit pas être un DVD très rare, donc je pense que ça doit être un DVD relativement courant. Voilà, c'est tout pour ce soir. Sur ce, donc on vous souhaite un très bon week-end à venir. À très bientôt et au revoir.